Les 48 heures de Adjamat FC ont pour objectif de mettre en évidence les activités du club en mettant en avant l'ascendance de l'équipe qui prépare une saison en National 1 l'année prochaine. Ils se lancent déjà dans des activités qui leur permettent de générer des sous afin de mieux se préparer. Depuis 2019, l'équipe a été créée dans le but de favoriser la promotion des jeunes talents de la région. Adjamat Football Center a évolué seulement pendant 2 ans dans le championnat régional de football de Ziguinchor avant de rejoindre la Nationale 2. Le président du club, Athanas Tendin, ancien joueur du Casa Sport et de l'équipe nationale, nous fournit une explication approfondie. C'est une initiative qu'on a prise un peu dans le sens de rendre un peu plus visible ce que nous faisons, mais surtout aussi avec l'ascendance de l'équipe qui prépare une saison en National 1 l'année prochaine. Et on s'est dit que c'est vrai que la saison n'est pas totalement achevée, mais il faut se lancer déjà dans des activités qui peuvent nous régénérer un peu de sous, qui nous permettra de mieux préparer la saison prochaine. Adjamat est en train de faire aujourd'hui son chemin, mais il est important de comprendre comment c'est arrivé et quelle a été véritablement la motivation. Et déjà, en tant que joueur, quand j'étais déjà au Casa Sport dans le championnat national du Sénégal, il y a un phénomène, un fait que je n'ai jamais pu digérer, en fait, qui est lié à l'exode de nos joueurs, des talents de cette région. Bon, la remarque, elle est simple. On a constaté le départ de beaucoup de jeunes vers d'autres structures du Nord et ça s'est approfondi avec l'avènement des centres comme Djambar, Génération Foot, et ainsi de suite, qui techniquement font tous leurs tests ici et s'emparent des meilleurs talents de la région. Bon, pour moi, c'est la logique du football, mais compte tenu du potentiel que regorge cette région, je crois qu'aussi on n'avait pas le droit de continuer à regarder perdurer cette situation et qu'on avait une responsabilité de faire face à ça aussi pour le développement du football de la région. Voilà, donc je me suis dit, ces garçons, c'est vrai que qui par leur talent rendent service à d'autres structures et aimeraient bien peut-être le faire ici à domicile où ils seront peut-être beaucoup plus à l'aise puisque l'environnement est plus propice pour eux, ils sont à domicile. Mais en fait, quand les moyens ne suivent pas, on peut comprendre aussi pourquoi ces garçons prennent l'autre chemin. Voilà, bah, c'est aussi simple que ça parce que ici déjà on n'a que le Casa Sport à l'élite du football sénégalais. Et aujourd'hui, avec l'avènement du football professionnel, les effectifs sont très réduits. Et avant, sur notre temps, on pouvait avoir un groupe de 50, 60, voire 100 joueurs et on les appelait facilement équipe A, équipe B, équipe C. Et actuellement, avec le foot pro, c'est les effectifs réduits pratiquement à 25, voire 30 joueurs. Ben ok, si tu prends une région comme la Casamance, et que tu prends 30 joueurs ici, le reste, ils vont faire quoi? Donc forcément, ils seront motivés pour aller voir ailleurs. Ce n'est pas un manque de talent, mais quand même, les problèmes de choix qui se posent pour retenir un groupe de 25 ou de 30 font forcément que d'autres vont aller voir ailleurs. Donc sur ça, je me suis dit, écoute, ce mal que je vivais déjà en tant que joueur, en n'acceptant pas, par exemple, que chaque fois que nos meilleurs talents quittent la région, je crois qu'il va falloir chausser les crampons et essayer de démarcher dans ce sens. Voilà. Et c'est dans ce sens que j'ai commencé d'abord à consulter les écoles de football qui sont en place pour échanger un peu sur ce phénomène et les conscientiser du fait que aujourd'hui, si nous osons plus et que nous nous organisons, il est possible de faire même mieux que les autres. Voilà. Et je comprends aussi parce que à chaque fois, les réponses qui arrivent, c'est le problème de moyens. Moi, je n'ai jamais cru à ça. Moi, j'ai toujours cru que les moyens les plus sûrs et fiables, c'est d'abord le potentiel humain.
Voilà, je crois qu'avec des hommes de valeur, une très bonne organisation, on peut mettre quelque chose en place et maintenant travailler dans le sens du partenariat pour mettre la forme sur ce qui va rester. Ce qu'on peut retenir, c'est déjà la progression fulgurante d'Adiamat qui va à une vitesse qui dépasse même notre entendement, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent aux gosses. Aujourd'hui, Adiamat est à un niveau et un peu en avance à notre projet. Bon, on ne va pas le retenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons après 3 ans en National 1 et pourtant, nous nous étions projetés, par exemple, de quitter la nationale, régionale, peut-être dans 5 ans, ainsi de suite. Bon, vous voyez que ça va très vite. Mais je pense qu'on ne doit pas lutter contre ça. On doit s'adapter à toute nouvelle situation d'Adiamat et pour nous mettre à niveau. Beaucoup de fierté à toute l'équipe dirigeante, le staff technique, mais surtout un grand chapeau au staff et les joueurs qui ont été très réceptifs, parce que c'est pas facile, c'est des gosses qui sont pratiquement dans le bénévolat. Mais l'exigence que nous avons ici à Adiamat, ce n'est pas trop évident, même dans des équipes salariées. Mais bon, je crois qu'il faut leur tirer le chapeau d'avoir compris qu'aujourd'hui, pour faire une carrière aussi, il faut accepter d'être dans certaines réalités, il faut accepter certains sacrifices, et c'est en cela que je leur tire le chapeau. Bon, maintenant, c'est vrai, c'est une belle saison, mais tout n'a pas été rose. Je crois que dans le parcours, nous avons eu quelques difficultés sur tous les bords, et notamment sur l'aspect aussi technique, performance de l'équipe, qui fait qu'aujourd'hui, si on finit de tirer les conclusions, on peut situer le pourquoi aujourd'hui on ne va pas participer à ce tournoi des champions. Mais je crois que c'est peut-être regrettable, mais pour moi, c'est véritablement la leçon à tenir, parce que je suis conscient par expérience que ces garçons, à un moment donné, ont baissé les armes parce qu'ils voyaient tout rose et ils étaient très beaux. Et voilà, maintenant je pense que l'absence à ce tournoi va nous permettre de resserrer les blonds pour les faire comprendre que dans ce métier, il faut être très exigeant et du début à la fin.